Bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien. Nous aussi, Dieu nous fait grâce. Quand j'ai dit nous, c'est l'ensemble de l'équipe Héritage Télévision ici à Kinshasa, aussi à Lubumbashi et de partout là où vous nous suivez. Bon dimanche, bon mercredi, ça dépend du jour où vous allez suivre cette émission. Alors moi, c'est Violette Seya. Aujourd'hui, Dieu a voulu que nous soyons ensemble avec vous, mais sur notre chemin, comme on avait dit l'autre fois, c'est lui ou celle que l'Éternel mettra sur notre chemin, c'est elle ou c'est lui qu'on va devoir décortiquer ou recevoir sur ces plateaux de la radio-télévision Héritage. Alors, que plaise à Dieu, il a voulu aujourd'hui que nous recevions une servante de l'Éternel, une servante de l'Éternel, chante très dédiée, artiste gospel chrétienne. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Magina, voilà, c'est son nom. Magina, ensemble avec vous, on va devoir la découvrir sur ces plateaux de la radio-télévision Héritage.
Je m'en vais comme ça saluer mon invité. Le français nous dit, c'est une femme. On dirait m'a invité, ça n'existe pas. C'est mon invité, voilà. Elle est ici avec nous. Bonjour, madame. Bonjour, maman Violette. Magina, c'est ça? Oui, c'est moi. Oumba. Ouais. Bienvenue. Merci. Alors, il y a la plupart qui vous regardent, de nombreux téléspectateurs, nombreuses téléspectatrices. Bienvenue sur ce plateau de la radio-télévision Héritage. Alors, pour commencer déjà, il faut dire aux téléspectateurs qui vous êtes réellement et votre parcours. J'aimerais d'abord commencer à les saluer, vous qui nous suivez partout où vous êtes. Je suis Magina, je suis chantre de l'Éternel, je suis congolaise de la RDC Kinshasa, je suis chrétienne et je suis diaconesse dans mon église. Je suis de la 18e CAC et voilà, ma paroisse d'attache c'est les Rochers Maman Mobutu. Ok. Moi, Gina, comment c'est arrivé que vous serviez l'Éternel? Aujourd'hui, vous êtes chantre de l'Éternel. Ouais, c'est arrivé d'abord dans la famille. Je suis née d'une famille chrétienne. Déjà, maman et papa étaient des chrétiens et ils servaient dans la chorale. Donc, papa était choriste, maman aussi chantait et chacun chez nous avait sa chorale d'attache. Oui. Et c'est comme ça que j'ai eu ce courage-là, l'intérêt de continuer à servir. À servir Dieu. On va commencer d'entrer, parce que ici, quand je dis on commence, dans Cantique et Message, nous analysons ce que vous chantiez. Vous les artistes, nous décortiquons vos compositions exactement. Alors, on venait de suivre une composition connue de tous, Azalité. Azalité, mais dans votre album, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Exactement. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai parce que nous avons un berger qui nous rassure. Et si vous êtes réellement une brebis, vous ne marcherez pas selon la vue, mais vous allez marcher selon la foi. Car nous sommes de ce monde et nous n'appartenons pas de ce monde. Qu'on ne marche pas selon le vu, mais qu'on marche selon la foi. Oui, parce que nous sommes des brebis. Nous sommes des brebis, nous avons un berger. Et notre berger a donné sa vie pour nous. Même si on ne le voit pas, il faut toujours marcher dans la foi. Oui. Toujours. Une brebis marche toujours selon la foi. Selon la foi. Même quand tout ne semble pas aller, une brebis qui sait que Christ a donné sa vie pour lui, Christ a tout accompli sur la croix, il marchera toujours selon la foi. Très bien, on y reviendra. Parlons des Azalités, un cantique d'adoration, un très beau cantique, je vois souvent dans les SEBCO, ECC, c'est souvent chanté, et aussi dans les églises des réveils, on s'est adapté pour adorer l'Éternel, et puis quand on chante Azalité, l'Icolonacé, il n'y a personne comme lui, alors ça embellit les cultes. Alors, pour vous, c'est quoi d'abord l'adoration? L'adoration, c'est dire ce que le Seigneur est. Dire ce que le Seigneur est. Oui. Par exemple. Quand j'ai dit, le juste vivra par sa foi, et je sais que le Seigneur est unique. Ok. Le Créateur. Oui. Il n'y a aucun Dieu comme lui. Oui. Donc, j'ai confiance, j'ai espérance en lui. Parce qu'il n'y a aucun autre créateur dans ce monde. Et je suis sa créature. C'est lui qui détient entre ses mains ma vie. Oui. C'est comme ça que j'ai dit Azalité. Azalité. Alors, très cher enfant de Dieu, la Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Tout genou doit devoir fléchir et toute langue confessera qu'il est le Seigneur Dieu. Avant de progresser, Magina, quelle est la place de l'adoration dans un culte? Azalité, Kunanalola, l'Éternel Dieu reste le même. Alors, nous adorons aujourd'hui le Seigneur. Est-ce que l'adoration a une place dans un culte? La
place de l'adoration dans un culte. Est-ce qu'il faut seulement adorer dans un culte? Ah, C'est d'abord une question. très que je bien, pose. très bien. L'adoration pour un chrétien, l'adoration, ce n'est pas seulement dans un culte. Ok. On peut adorer le Seigneur partout où on est. Mm, On peut adorer le Seigneur à la maison, au travail. mm, Toute une vie, c'est une adoration. Il n'y a pas un moment où vous commencez à adorer et vous arrêtez. mm. Donc, toute une vie, vous marchez selon les principes de Dieu, c'est une adoration. Mm. Là où vous êtes, vous montrez que vous êtes chrétien, c'est déjà une adoration. 2 points. Il y a quelque chose qui manque là. Comment on peut montrer qu'on est en train d'adorer pendant que nous sommes en train de marcher? Il y a quelque chose là. Non, par rapport à notre conduite. Oui, très bien. Un enfant de Dieu Mm. est différent. Ok. D'ailleurs, nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons une conduite. Là où nous sommes des lumières. Oui. Nous devons éclairer. Mm. Et notre façon, notre réputation, notre message que nous transmettons, c'est déjà une adoration. Mhm. On respecte notre Dieu. Oui. On voit qui est notre Dieu par rapport à notre façon de vivre. Notre façon de vivre, notre façon de se comporter. Ouais, c'est ça, Donc nous ne l'adoration. sommes là que pour refléter Ouais. l'image de notre Seigneur Jésus-Christ que nous adorons, qui est le Maître d'ailleurs. Alors pour terminer avec ces cantiques, est-ce que l'adoration c'est un culte? Ça peut être tout un culte. Bon, je ne sais pas exactement. Là, je Oui. suis pas, j'ai pas fait la théologie pour avoir réellement cette précision. Oui, Mais il y a des cultes. oui. On peut dénommer un culte, Mm. culte d'adoration. Non, un culte dans un culte. Je parle à titre d'exemple. Ouais. Dans un culte, vous commencez. Dans ces moments d'adoration, on dit que c'est un autre culte. Vous allez voir que le culte prend un autre ampleur et après, il y a une offrande qui accompagne ces moments d'adoration. C'est dans ce sens-là que je suis en train de parler. C'est pas un culte dans un culte. Mm. L'adoration, c'est tout un culte. Si, Ok. si nous nous réunissons Mm. pour adorer, c'est déjà un culte. Ok. Je sais pas comment séparer ça. Adoration, un culte dans un culte. Dans un culte, oui. Je ne sais pas vraiment. D'accord, merci. Alors, très bien, on va passer à votre deuxième composition. Dans votre album, Le Juste vivra par la foi. Alors, le deuxième cantique, c'est Aza Namakoki. Oza Namakoki. Oza Namakoki. Parce que moi, je fuis Oza Namakoki. C'est comme si on est en train de tutoyer Dieu. Au moins, on a été Tianza Memusa. Yangote. Oza Il Namakoki. est le seul, on peut le tutoyer. Ah, Ouais. le Seigneur, le tutoyer. Oui, Ton Oza Seigneur. Namakoki, c'est une déclaration de la foi. Ah, Oza Namakoki. Oui. Ah bon? Or, ça, la foi, il est impossible De lui être agréable. agréable. Donc, vous Et- baignez et c'est dans lui la qui- foi. Celui qui s'approche de Dieu, Mm, il doit croire que Dieu mm. existe. Mm. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, le Dieu capable, il est capable de tout. Quels que soient les problèmes, Mm, lorsque vous vous approchez mhm. de Dieu, il faut croire qu'il Mhm. est capable. Osana Makoki veut dire il est capable de tout faire. Amen. On n'a qu'à dire Amen. Nakusani liboso na yo, kolo nakondima na ngai. Nandimi nyonso esimbami na loboko na yo, oza na makoki. Oza na makoki, Yesu. Oza na makoki, kolo. Ya kozongisa ya sika nyonso ya ngai ebebaki ya kozongisa ya sika nyonso ya ngai ebebaki yoza na makoki Yesu ya kokabola ta ngai moteli bota na ngekati ya kozongisa ya sika nyonso ya ngai ebebaki
Alors, j'ai bien suivi ces cantiques. Nzambe Azana Makoki. Et là, à l'intérieur, vous chantez « Je n'ai jamais vu un juste abandonné ». C'est aussi les Écritures. Hein. Ouais, Un juste David, jamais a été abandonné. C'est David qui a dit. Alors, la question était de savoir si vous pouvez nous dire, étant que servante de l'Éternel, quand vous aviez épellé cette Écriture, c'est qui injuste? Qui est injuste réellement? L'album dit que le juste vivra par la foi. Je n'ai pas voulu commencer par ça. Maintenant, je viens pour demander de savoir et éclairer aussi les enfants dédiés qui est injuste. Injuste, c'est d'abord une créature, Mhm. mais la différence c'est que c'est lui qui a donné sa vie. Oui. En Jésus-Christ, il a reçu le Seigneur comme sauveur. Mhm. Il est passé par les eaux des baptêmes. Oui. Chez nous, ça se passe comme ça. Oui. C'est lui qui a déclaré sa foi en public Mhm. et qui marche selon les principes. C'est celui-là qui est injuste. Si je peux attribuer un synonyme à injuste, c'est une brebis. Mais même les qualificatifs d'injuste. C'est une brebis Mm. qui est dans la bergerie. Mm. Et les bons bergers, c'est Jésus. Mm. Donc les justes, c'est celui-là. Ah, la réponse est tellement bonne, une brebis qui n'est pas égarée. Alors, est-ce que le juste ne peut pas être abandonné réellement? Jamais. Jamais. Mais pourquoi aujourd'hui nous voyons le pasteur juste abandonné? Les pasteurs justes Et il demande. abandonnés, Parce que je n'ai jamais vu un juste abandonné, il ne demande pas. Mais aujourd'hui, il y a deux pasteurs, les pasteurs les justes, hommes de Dieu. ouais. Bon, entre guillemets, ce sont des justes, Ils ne mais sont pas- abandonnés. ils ne sont pas abandonnés. Ah, Ils ah. traversent peut-être leur vallée de l'ombre et de la mort. Ils traversent leur vallée de l'ombre Oui, de la vous mort. savez, quand les bergers conduisent... Mais ils sont ces abandonnés. brebis- Hein? Non, ils ne sont pas abandonnés. Le Dieu ne- berger est là. Hein? Le berger est Mais là. ils font des choses bizarres. Hein? Comment ça? Non, il y a des Est-ce qu'ils pasteurs. sont toujours des justes parce que vous affirmez que Voilà. les pasteurs- Est-ce que ce sont toujours des justes? S'ils C'est- sont toujours les Oui, justes, hein, moi je hein. dirais que Uh-huh. c'est les traversées, ils sont dans les vallées. Hein. Donc, Donc, alors, berger s'ils est là. traversent ça, oui. ils devraient Tout en accepter étant justes, ces oui. moments. Oui. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, parce que nous sommes là pour évangéliser, Peut-être qu'ils ont abandonné enseigner la foi. aussi le peuple de Dieu. Vas-y. Peut-être qu'ils ont abandonné la foi. Mm. Si Mais ils savez restent que quand les- même dans l'œuvre du Seigneur. Ils restent dans l'œuvre du Seigneur. Pourquoi j'ai dit ça? Je veux m'expliquer. Je veux m'expliquer. Et ça, le pasteur, le lobaso s'est comporté malamu mingité. Baza ba bengami na Nzambe. Hein? Pour dire que baza ba juste mise à part. Oye sengeli batambola lolenge yo titre album na yo lolenge tozo kendele lolenge berger zo tambwisa biso tolanda conduite ya Jésus-Christ. Voilà pourquoi to bengami ba Christ, non? Sengeli to tambola lolenge moko na Christ. Ouais, ça maître na biso. Mais lelo nini tozo mona. Na ba oba bengami ba juste les appelés de Dieu. Parce que les justes, ce n'est même pas ton écriture. Vous avez lu, mais vous aviez chanté, et David l'a dit. Ba pasteur, bazo se comporter malamu mingité. Parce que bazo
bakosenga te juste à cause de l'abandonner ta kosenga te. Mais le pasteur azwana mateya o elongo banité, il est en train de demander de puiser les sacs le poche des enfants de Dieu. Ils ne sont pas abandonnés. On a parlé de brebis. Vous Oui. savez, il y a encore un animal qui est comme aussi la brebis, c'est les boucs. Ok. Et la Bible dit, il y a les vrais et les faux. Alors, ce n'est pas à nous de juger, c'est pas à nous mais de les enseigner. Pardon? De les enseigner, non, de les conseiller. Il faut observer la parole. Ok. Il faut observer la parole. Okay. Mais le maître des lèvres, il sait quand est-ce qu'il va séparer les boucs et les brebis. Parce qu'une brebis attend toujours la voix de son maître. Berger. Oui. Et ceux qui sont égarés, peut-être ne sont pas des brebis, mais ce sont ils des sont boucs. tous dans la bergerie, Désivrés. en train de rôder tout autour là. Et c'est à nous, des fidèles, nous qui sommes, comme vous avez parlé des pasteurs, c'est à nous maintenant de rester dans la parole, de rester voir est-ce que ce que les pasteurs me demandent de faire, c'est dans la parole. Si ce n'est pas dans la parole, alors soyez quand même, essayez un peu de discerner. Ne fermez pas les yeux quand même. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et cherchez la connaissance parce que nous sommes aussi dans les temps de la fin. Et tout ce que nous voyons, ce sont des signes. Il y a des faux qui sont venus au milieu des vrais. Et c'est à nous de rester dans la parole. Donc il faut toujours examiner les Écritures pour savoir si c'est un bouc devant vous ou bien une brebis. Alors, vous nous regardez, c'est votre émission Cantique et Message. Pour aujourd'hui, nous avons reçu pour vous une servante de l'Éternel, Majina Umba. Elle a titré son album Le Juste Vivre par la foi. Et c'est dans cette émission que nous sommes en train de décortiquer les compositions de notre artiste gospel chrétienne, Majina Umba. Alors, comme leçon ou comme conseil, le serviteur de Dieu, les enfants de l'Éternel, et il faut écouter la voix de votre maître, les bergers, où nous sommes, les brebis. En tout cas, les comportements des enfants de Dieu aujourd'hui, les comportements des hommes de Dieu aujourd'hui ne plaisent pas vraiment. En tout cas, à travers cette émission, si vous nous suivez, si vous nous regardez, parce qu'on regarde la télévision, essayons un peu d'arranger les choses, voir comment Christ a marché aujourd'hui. On va prendre la troisième composition, c'est ça. Grand fidélité. C'est pas une composition, c'est un cantique. Un cantique. J'ai interprété. Vous avez interprété. C'est pas une composition. Vous avez interprété grand fidélité. Moi, je n'ai jamais écouté ni suivi ça ailleurs. Ok, vous avez donné l'occasion à vous aussi. Ok, merci. De comprendre la fidélité. La fidélité de Dieu. Regardez ça et puis retrouvons-nous toujours ça. Chez toi, nul être les astres brillants que tu
Des retours sur ce plateau de la radio-télévision Héritage. On va monter l'excellence sur notre part. Nous sommes de retour. On a reçu pour vous une artiste chrétienne, gospel, Majina Oumba. Sentez-vous à l'aise, maman? Très bien. Grande fidélité, ce n'est pas une composition. Vous avez interprété. Alors, c'est les cantiques de qui, comme ça? Je ne connais pas les compositeurs. Ok. J'ai appris ça à l'église depuis mon enfance. Ce qui m'a intéressé par rapport à ça, c'est la foi. La foi. Le juste vivra par sa foi. Et la foi à qui, ce n'est pas à n'importe qui. C'est à un Dieu qui est fidèle. Un Dieu qui est fidèle. Il ne change pas. Quand il dit un mot, oui, il accomplit. Peu importe les circonstances, peu importe les temps que ça pourra prendre, lui, il reste fidèle. Il reste fidèle. Il ne se répand jamais. C'est quel style, ces cantiques? Parce que je senti, il y a des styles là, de rythme qu'on sort, mais il y a un style là, outre que d'autres cantiques. Alors, c'est quel style là? Bon, je n'ai pas fait l'INA, mais oui, je pense que ça doit faire classique. Classique, hein? La musique classique. Classique. Yes. Majina Oumba, merci.
La fidélité de Dieu, vous venez de parler. Oui, David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Abandonné. Ni sa postérité Mendiant le pain. Impossible. C'est ça. Notre Dieu Oui. est un Dieu responsable. Il sait prendre en charge ses enfants. Quand je parle de la fidélité de Dieu, Oui. nous chrétiens, par rapport au temps que nous traversons, nous avons intérêt à croire à la fidélité de Dieu, parce qu'il ne changera jamais. Ce qu'il a promis, il le fera. Donc nous devons rester toujours focalisés en lui servant. Si vous servez l'Éternel, vous trouvez que quelque part ça ne marche pas, apparemment ça bloque. Je vous dirai, je vous exhorterai de continuer, car celui qu'on a cru, il est fidèle. Il ne changera jamais. Très bien. Alors avant de terminer, quand vous êtes en train de parler, je suis convaincue que vous avez vécu la fidélité de Dieu, tout en espérant, en croyant que l'Éternel Dieu va agir. Et il a agi certainement. Et jusqu'aujourd'hui, vous êtes jeune et vous gardez votre foi et votre fidélité en Dieu. En quelques mots, en Dieu, en quelques mots, si vous pouvez faire montre de cette expérimentation. Alors, pour dire simple, expliquez les enfants de Dieu qui vous regardent, qui auront le temps de vous suivre, ce que vous avez vécu dans la foi et dans la fidélité de Dieu. Ça sera comme un témoignage où les enfants de Dieu vous donneront l'oreille pour suivre Magina. Elle l'a vécu avec Dieu. Ça. Voilà pourquoi elle garde sa foi. Bon, je n'ai pas... Je dirais, Dieu Ouais. est fidèle. Yes. C'est depuis l'enfance que j'ai entendu parler de lui. Oui. Et c'était vers l'année 2000 que j'ai témoigné ma foi par les eaux des baptêmes. Ok. Je suis toujours dans son église et je sers toujours le Seigneur. Aujourd'hui, quand je me vois ce que j'étais et aujourd'hui là où je suis, je vois ce que j'ai rêvé. Et aujourd'hui, ce que je suis, Oui. je trouve que Dieu est fidèle. Et fidèle. Je ne sais pas tout dire, Oui. je ne sais pas donner des détails, Oui. mais Dieu Vous avez reste- peur du diable? Non, je n'ai pas peur, Oui. mais c'est tellement nombreux Ok. que je ne saurais pas mentionner. Ici. Dans ma tête, là, j'essaie un peu de parler. Quand je vais parler de ceci, Oui. je vois encore une autre histoire qui a prouvé sa fidélité. Oui. Donc c'est beaucoup. Oui. Il y a beaucoup de choses. Je ne vais Oui. pas prendre une seule histoire, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Dieu est fidèle. Oui. Il reste fidèle. Il reste fidèle. Ouais. Il ne se répand pas. Jamais. S'il dit quelque chose, Ouais. il va devoir Il est l'accomplir. toujours avec nous. Ah, très cher enfant de Dieu, vous qui nous regardez, à retenir, Dieu est fidèle. Il est toujours fidèle. Surtout nos sœurs. Hein? Nos sœurs, quand le mariage tarde, là, c'est compliqué. C'est compliqué, on est perturbé. Alors, gardez notre fidélité en Dieu, surtout la foi. Il agira certainement. S'il dit quelque chose, il agira. Il dit à Habakkuk, reste là jusqu'à ce que j'accomplisse ce que ma promesse. Il ne se répand jamais. Alors, nous chutons, nous sommes à la fin, mais on va prendre ces tout derniers cantiques avant que nous vous laissions la place à un message vous concernant les informations et consorts. Nyonso ekobonga. Oui, nyonso ekobonga. Nyonso. Nyonso. Tout. Yo moko beta sete. Hein? Yo moko beti sete. C'est un pronom indéfini, maman. Ouais. Tout. Comment ça? Comment tout? C'est lui le créateur. Batu babanda tout na ne bonga te. C'est lui le créateur. Ah. Est-ce que vous avez l'idée? Vous pouvez savoir l'heure que vous vous êtes réveillé le matin. Mais vous pouvez avoir l'idée de l'heure où vous êtes dormi Oui. exactement Mhm. la nuit? Non, c'est impossible. Donc il y a quelqu'un là-dessus qui contrôle. Et quand je dis nyonso ekobonga, quand vous traversez des difficultés, vous traversez des situations compliquées, croyez qu'il y a un créateur Oui. et il est capable De de tout réparer. C'est lui le réparateur de brèches. Les réparateurs. Si de c'est au brèches. niveau de la santé, Mm. croyez Mm. que c'est lui qui a créé Mm. l'homme. C'est lui
qui connaît les secrets. Oui. C'est lui qui guérit. Oui. Lui ne traite pas, il guérit, il est guérisseur. Il est capable de de tout. de kobongisa nyonso. Akokisa nyonso. Nyonso. Naza sur bolandi biso boyoki ke Nzambe alola azana makoki ya kokokisa nyonso. Il y a quelque chose qui a retenu mon attention là, c'est la vision et la provision. Oui. La vision et la provision. Comment vous l'expliquez? Bon, je n'aimerais pas rentrer dans les Écritures, je reste dans la société. Dans la société. La vision et la provision, et nous viendrons aussi dans votre œuvre aujourd'hui. Ce n'est pas facile dans la marche. Ici, l'œuvre de l'Éternel, quand nous travaillons, nous chantons surtout nous. Oui. Des fois, il y a des pasteurs qui ont des visions de commencer quelque chose. Mais oui. comme si rien ne marche. Si c'est réellement Dieu qui a mis cette vision-là en vous, il doit aussi approvisionner quelque part. Oui. Donc c'est lui qui donne la vision. Il donne la provision. Et cette providence aussi, ok, vas-y. Il sait quand est-ce que ça va aller. Peut-être vous essayez aujourd'hui, vous trouvez que c'est difficile. Oui. C'est comme si vous n'arriverez pas. Mais croyez, ne baissez pas les bras. Oui. Continuez avec la possibilité que vous avez aujourd'hui. J'ai dit ça. Ça vient de mon expérience moi-même. Okay. Moi, aujourd'hui, quand je parle que des justes vivra par la foi, ce n'est pas mon tout premier album. J'ai déjà réalisé un premier, l'Éternel est mon berger. Alors, nyonso ke bonga, quand l'Éternel vous donne une vision, vous ne saurez même pas abandonner ça à cause des difficultés rencontrées financièrement, spirituellement, quelles que soient les difficultés. Alors, il est capable de réaliser ce qu'il a commencé. Il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Quand il commence quelque chose, il l'amènera toujours à la fin. Et croyez, si ça ne marche pas momentanément, dites-vous que nyonso ekobonga. Ça va marcher. Si vous êtes dans la bergerie, là c'est une particularité. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ne dites pas que nyonso ekobonga en dehors de la bergerie. Si vous êtes dans la bergerie, dites-vous toujours nyonso ekobonga. Même si la vue comme ça, ça montre que c'est fini. Rien ne marche. Non. Ça ira toujours. Et l'essentiel, nous restons dans la bergerie. Nous avons un créateur. Avez-vous un mentor dans la musique chrétienne? On termine déjà. Vous avez un mentor? Oui. C'est qui? On peut le citer, la citer ici? Oui. Qui est-ce? Le pasteur Ngoï Moussoko, Patrice. Ah oui. Pasteur, bonjour. Et voilà, elle est ici. Et vous pensez aussi un jour que quelqu'un soit... suivre vos pas, que vous soyez aussi un mentor pour une autre personne? Bon, je vis les chantres aussi. Les chantres, ce sont des maestros qui me soutiennent. Ce ne sont pas des débutants et chacun d'eux aussi a un projet. Et juste, j'ai expliqué ma vision. Ils sont là pour m'épauler. Vous savez, avec la conjoncture, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile aujourd'hui de payer les gens avec la musique. D'abord, ce que nous faisons, nous ne gagnons pas dans la musique. Nous faisons autre chose pour venir faire l'œuvre du Seigneur. Alors, j'ai des gens qui me soutiennent aussi et je suis aussi prête à les soutenir. À les soutenir. Que demain... Comme leur mentor. Très bien, nous sommes à la fin, Magina. Mais j'avais vu, vous aviez dansé. Est-ce que la danse aussi a une place dans un cantique? Vous savez, la louange déclenche aussi les miracles. Quand je m'imagine dans la difficulté, et dans cette difficulté-là, je vois comment le Seigneur a rebondi ça. Comment nous se rebondit. Et vous dansez. Oui. Merci. Un message pour tous ceux qui vous ont regardé. Nous sommes à la fin. Un message, une information vous concernant, un numéro de contact. Voilà, on vous laisse la place. Bon, nous sommes là. Nous avons vraiment besoin de votre soutien. C'est une œuvre que nous faisons avec beaucoup de difficultés. Alors, votre coup de pouce, je ne sais pas à quel niveau. Maman Violette est là. Vous pouvez passer par Maman Violette. Nous sommes sur Facebook.
vous cherchez, tapez Magina Umba. Nous sommes sur YouTube, Magina Umba TV. Abonnez-vous, aimez, c'est aussi votre façon de nous soutenir. Actuellement, on n'a pas de CD, on n'a pas de DVD à vendre, c'est dans les réseaux sociaux. Donc, s'il faut passer un numéro, je dirais 243 89 91 93 92 9. 243 89 91 93 92 9. Merci Magina Umba, la joie était la nôtre de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Merci à vous, très chers téléspectateurs de la radio-télévision Héritage. Nous sommes à la fin de ces numéros. On va devoir se retrouver prochainement, mais à retenir, rester dans la bergerie. Même si ça tarde, ça s'accomplira. Même si les choses ne marchent pas, gardons notre foi en Dieu, parce qu'il y a un créateur. Nous ne sommes que des créatures. Alors, à la prochaine et ciao. Quand tu donnes la vision, tu donnes